Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la Russie qui pourrait quitter le concours de l'Eurovision pour lancer son propre concours de chant. Une réaction à la victoire de Conchita Wurst, le travesti autrichien barbu qui a gagné le concours, vous le savez, samedi dernier. La polémique monte de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux. Décryptage avec Jérôme Ivanichenko, notre spécialiste média. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc. Alors on peut dire que la victoire du chanteur autrichien n'en finit plus de provoquer des remous. En effet Jean-Marc, Conchita Wurst et sa chanson Rise Like a Phoenix, je sais que vous adorez. Ouais, on l'entend, très belle voix. on l'entend derrière moi. Sent résolument le poil à gratter de la dernière Eurovision. Samedi, le travesti barbu autrichien a remporté la 59e édition du concours européen de la chanson, mais cela ne plaît pas à tout le monde. En France, Christine Boutin s'est élevée contre cette victoire qui est, je cite, à l'image d'une société en perte de repères, qui nie la réalité de la nature humaine. Mais c'est en Russie que les critiques sont les plus vives à l'égard du travesti. Dès le lendemain du concours, c'est une véritable déferlante de protestation qui a jailli sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, le rappeur russe Alexandre Stepanov a publié une photo où il se montrait en train de se raser et où il incitait d'autres à le suivre. Il a immédiatement été imité par des centaines d'internautes publiant le même genre d'image avec comme commentaire, je cite, « Le 10 mai était le dernier jour où la barbe nous rendait plus virils ». L'Église orthodoxe, évidemment, y est aussi allée de sa déclaration en estimant de son côté que la victoire du candidat transgenre était un pas de plus vers un refus de l'identité chrétienne, de la culture européenne. Bref, on le voit, ça n'est pas une nouveauté, mais la Russie a encore du chemin à parcourir sur la voie de la tolérance. Oui, du coup, la Russie menace de quitter le concours de l'Eurovision. Et oui, face à cette vague de protestations sans précédent, des députés russes sont montés au créneau. Ils ont pris la parole au Parlement hier. Pour l'un d'entre eux, il faut quitter un concours qui devient fou. Pour un autre, le résultat du dernier Eurovision a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et du coup, ils proposent la création d'un nouveau concours, un concours qui pourrait porter le nom de Voix d'Eurasie. La Russie semble donc prête à se priver de la vitrine d'un show spectaculaire vu par des millions de téléspectateurs à travers l'Europe et même à travers le monde, puisque l'Australie aussi diffuse l'Eurovision, il faut le savoir. Rappelons que la prestation russe a essuyé samedi dernier des sifflets à Copenhague, une manifestation à la politique d'annexion de l'Ukraine menée actuellement par Moscou. Et sur ce point d'ailleurs, le vice-premier ministre y est allé d'un message indirectement adressé aux Ukrainiens pro-européens en affirmant que la victoire de Conchita Wurst, je cite, montrait leur futur aux partisans de l'intégration européenne, une femme à barbe. Voilà, et on précise que les sifflets n'étaient pas contre les jeunes filles, bien évidemment, mais contre la Russie, parce que ces pauvres jeunes chanteuses qui sont fait tuer toute la soirée n'étaient pas pour grand-chose. Il faut quand même dire également que tout le monde n'est pas aussi critique en Russie. Oui, et j'en veux pour preuve le classement de la chanson du chanteur autrichien dans les charts. Elle est numéro 1 des téléchargements iTunes en Russie. C'est la jolie revanche de Conchita. Et puis de nombreuses célébrités lui ont aussi témoigné leur soutien. Une chanteuse d'opéra, de nombreuses stars de la variété ont pris sa défense. Des militants pour les droits homosexuels ont aussi annoncé leur volonté d'organiser une marche des femmes et des hommes barbus le 27 mai prochain à Moscou. Le 27 mai, c'est la date anniversaire de l'abolition des poursuites judiciaires contre les homosexuels, un droit que l'on sait particulièrement bafoué en Russie. En tout cas, cette polémique, si elle révèle au grand jour l'étroitesse d'esprit de beaucoup, aura au moins un avantage pour nous, Français. La barbe de Conchita Wurst est en train de faire oublier tranquillement la moustache des Twin Twins, les représentants français arrivés derniers du concours. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est au poil. Voilà, et si on aime ou on n'aime pas en tout cas Conchita Wurst, ce qui est certain, c'est qu'elle a, ou il a en tout cas, une super voix. From the fading light of light, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance, retribution you were won. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a Voilà, très belle voix, après le look, c'est une question de goût. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.